Nous allons voir ici le principe fondamental de la dynamique appliqué à une voiture qui roule à vitesse constante sur l'autoroute. Prenons maintenant le cas d'une voiture qui roule horizontalement sur l'autoroute. Et cette voiture se déplace de gauche à droite. Donc bien sûr, son vecteur accélération sera horizontal et sera orienté de gauche à droite. Vous devez faire le bilan des forces sur la voiture. Toutes les forces seront appliquées au point G, centre de gravité de la voiture. Donc quelles sont les forces en présence ? Bien sûr, il y a le poids P de la voiture et le poids est toujours un vecteur vertical dirigé vers le bas. En réaction, le sol, lui, va exercer une force sur la voiture. C'est la réaction du sol. C'est une force verticale dirigée vers le haut. Le moteur, lui, bien sûr, va tirer la voiture vers l'avant, force de traction T. Et il va y avoir des frottements de l'air sur la carrosserie, une force F, qui est bien sûr dans le sens contraire de T. Nous avons fait ici le bilan des forces sur la voiture en mouvement. Si vous devez écrire le principe fondamental de la dynamique en vectoriel, vous devez écrire que la somme des forces qui s'exercent sur cette voiture en mouvement est égale à la masse de la voiture multipliée par son vecteur accélération. Vous allez donc écrire vecteur P plus vecteur R plus vecteur T plus vecteur F égale M multiplié par vecteur A. C'est une relation vectorielle. Mais d'une relation vectorielle, on ne peut pas en tirer grand-chose, on ne peut pas calculer des valeurs de force. On est donc obligé à chaque fois de projeter cette relation vectorielle sur des axes. Alors, projetons ce PFD en vectoriel sur l'axe OX. La projection du vecteur P sur OX va donner 0. La projection du vecteur R va donner 0 également. La projection sur OX du vecteur T donne plus T. La projection du vecteur F sur OX donne moins F. La projection du vecteur accélération sur OX donne plus A. Donc quand on projette le PFD en vectoriel sur OX, on obtient 0 plus T moins F égale plus MA. Soit T moins F égale MA. Projetons maintenant la relation vectorielle du PFD sur l'axe OY. La projection du vecteur P sur OY va donner moins P. La projection de R sur OY, plus R. La projection de T, 0. La projection de F, 0. Donc, la projection du PFD en vectoriel sur l'axe OY est moins P plus R plus 0 égale 0 car la projection du vecteur accélération sur OY est 0. Soit moins P plus R égale 0. Et donc, lorsque la voiture est en mouvement sur l'autoroute, son poids est égal à la réaction du sol sur la voiture. Autre hypothèse, on suppose que la voiture roule à vitesse constante. Si elle roule à vitesse constante,
son accélération est nulle. Donc si on reprend cette équation, trouvée en projetant le PFD en vectoriel sur l'axe OX, on en déduit que lorsque la voiture roule à vitesse constante, t moins f égale 0 et donc t égale f. Donc, dans tous les cas que la voiture roule à vitesse constante ou non, le poids de la voiture est égal à la réaction du sol sur la voiture. Mais si la vitesse est constante, on peut affirmer que les frottements sur la carrosserie de la voiture sont égaux aux forces de traction du moteur sur la voiture. T égale F. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le principe fondamental de la dynamique, lâchez un pouce bleu, dites-le en commentaire, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.